Maman, je t'aime fort, très 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 fort. Bonjour les gens. Quand m'est venue cette idée de créer une vidéo par jour pendant un mois autour des femmes, je me suis bien évidemment posé la question de quoi est-ce que j'allais parler, mais également de qui est-ce que j'allais parler, notamment pour ces vidéos impro que je voulais insérer tout au long du mois pour évoquer ce qui était important pour moi en termes de personnes et en termes de valeurs. Donc bien évidemment que je ne pouvais ne pas parler de ma maman. Alors c'est un sujet à risque, parce que même si je suis adulte aujourd'hui et très à l'aise dans la relation que j'ai avec elle, il y a toujours cet enfant en moi qui a peur de la décevoir, de dire des choses qui vont peut-être la blesser, ou d'évoquer des sujets qu'elle pourrait, si elle tombait sur cette vidéo, qu'elle pourrait trouver peut-être trop personnels ou trop intimes. Mais bon, après réflexion, je me suis dit, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, maman ou pas maman. Donc ma maman est très importante dans ma vie parce que déjà elle m'a élevée en grande partie toute seule. Alors j'avais un beau papa qui était absolument adorable, mais toute la partie éducation véritablement me vient d'elle en fait. Et j'ai eu, je pense, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, une éducation assez sévère qui a été sujet de pas mal d'engueulades entre nous, hein, on va pas se mentir, de beaucoup de colère et de frustration en moi. Pour vous donner un exemple, je ne suis quasiment jamais sortie avant mes 18 ans parce que elle pensait peut-être que la vie était pleine de dangers et que j'étais peut-être pas assez grande, assez mature, assez je ne sais pas quoi pour y faire face. Donc j'allais à des booms, j'allais à des sorties et tout, mais c'était quand même très très strict. J'ai également eu beaucoup de compétitions dans ma vie, notamment scolaire, mais d'une façon générale, le discours c'était un peu que la vie était dure et qu'il fallait s'armer pour y parvenir. Ça n'a pas été facile en tant que gamine et en tant qu'ado de vivre ça. Et puis surtout, j'avais des copines qui avaient des parents qui étaient peut-être beaucoup plus laxistes, je sais pas, mais bon, c'est toujours, l'herbe est toujours meilleure dans le pré des autres et j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais rien faire. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler parce que je vais quand même pas commencer le mois de la femme ou des femmes en vous disant tout ce qui ne m'a pas convenu ou plu dans mon éducation, parce que s'il y a une chose que j'ai compris aujourd'hui en tant qu'adulte, même si je ne suis pas moi-même maman, c'est que les mamans font bien comme elles peuvent. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas en tant qu'enfant ou ado, mais il n'y a pas de mode d'emploi en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, on se retrouve responsable d'un petit être qu'on a certes la plupart du temps voulu, choisi, avec nos idées plein la tête et nos idées préconçues parce que pas testées sur le terrain, si je puis dire. Et puis voilà, vous y arrivez, un jour vous débarquez, puis il n'y a pas de notice, et puis ce que vous aviez prévu, ça peut pas marcher, et puis l'environnement et la vie fait que voilà, ça marche pas toujours comme on veut. Et malgré tout, c'est pas non, mais finalement je veux pas. Reprenez, retour à l'envoyeur. Il est où le SAV du bébé? Ça non. Donc j'ai conscience de ça aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je la remercierai jamais assez de ce qu'elle a pu faire pour moi, qu'elle ait réussi ou pas, que ça m'ait plu ou pas. Et elle m'a transmis des choses très très belles, et c'est de ça dont j'ai envie de parler au final dans cette vidéo. C'est que ma maman m'a transmis le goût du travail déjà. Je suis quelqu'un qui adore travailler, c'est-à-dire que je prends vraiment du plaisir à participer à un effort collectif, collaboratif. Je me décris souvent comme étant quelqu'un de très corporate parce que je suis investie en fait. Pour peu que je me sente en famille, justement, je suis quelqu'un qui peut donner beaucoup à l'entreprise pour laquelle elle travaille, que ce soit la mienne ou celle d'un autre. Je considère que le travail c'est quelque chose de chouette en fait. Je le vois pas comme juste un moyen de gagner de l'argent ou juste un moyen d'occuper mes journées. C'est pour ça que c'est aussi difficile pour moi à l'heure actuelle d'être sans travail, parce que c'est une part de moi qui n'est pas nourrie en fait. Elle m'a aussi transmis le goût de l'effort, de la compétition. Alors
Il y a des pour et des contre au niveau de la compétition, c'est sûr. Ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Il y a beaucoup d'enfants à l'heure actuelle qui ne s'y retrouvent pas justement parce qu'il y a beaucoup de pression, de choses comme ça. Mais moi, j'aime être en compétition, c'est quelque chose que je trouve très stimulant. Peut-être parce que je ne connais que ça, on va dire, mais je le vis pas mal et ça me manque. J'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin d'être défiée, j'ai besoin d'avoir des buts et des objectifs à atteindre et je trouve ça extrêmement stimulant et kiffant. Donc je suis heureuse d'avoir ça en moi et je pense que c'est elle qui me l'a transmis parce qu'elle n'a pas compté non plus ses heures. Je l'ai vue adulte reprendre ses études, tout comme j'ai vu adulte ma sœur reprendre ses études et je pense que ça c'est ma maman qui me l'a transmis aussi. Elle m'a également transmis l'honnêteté, la franchise, le fait d'oser dire ce que je pense et ce que je ressens. Alors oser dire ce que je pense qu'elle me l'a transmis directement. Oser dire ce que je ressens, c'est peut-être parce que j'aurais aimé qu'on parle plus quand j'étais petite. Il n'y a pas eu beaucoup de... Je ne me souviens pas. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça, je ne me souviens pas de beaucoup de mots d'encouragement, de félicitations, de mots d'amour, etc. Mais je crois que dans ma famille, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément. Et moi, donc par ce côté un peu rebelle, qui finalement est très positif, eh bien j'ai appris à dire les choses. C'est vraiment j'ai appris. Je suis allée à des conférences, je suis allée à des ateliers pour apprendre à exprimer ce que je ressentais et aujourd'hui je suis contente d'avoir cette capacité. Alors finalement ça s'est fait en opposition par rapport à ce qu'on a pu me transmettre, mais finalement ça reste une transmission aussi. Je sais pas si je suis très claire, j'espère que vous me suivrez. Et l'honnêteté aussi parce que j'ai en horreur l'hypocrisie des gens. J'ai besoin qu'on me dise les choses, même si ça fait mal, même si c'est dur à entendre, même si ça me contrarie, même si ça me donne envie de me rouler par terre. Hein. Je vous parlais de la petite fille qui était toujours présente en moi. Mais c'est hyper important dans ma vie, cette honnêteté, et je sais que ça vient d'elle aussi. La loyauté. La loyauté, je crois que c'est ce qui définit le plus ma maman. La loyauté à son entourage, la loyauté à ses amis, la loyauté à ses idées, surtout à ses convictions, à ses croyances. C'est quelqu'un qui est très posé, très aligné, je trouve. En tout cas, c'est comme ça que je la vois et c'est comme ça que je me ressens. Donc si je devais faire un arbre généalogique des traits de caractère et des comportements, je pense qu'elle m'a transmis ça aussi. Elle m'a transmis également une petite phrase et je finirai là-dessus parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Elle m'a transmis une petite phrase qui est « On n'a pas un sale caractère, on a du caractère ». C'est une phrase que j'ai entendue mais toute ma vie, mais vraiment, parce qu'il y a quand même un côté ronchonchon qu'elle m'a transmis aussi. Un côté un peu ralouche en fait, parce que je n'ai pas forcément les formes quand j'ai des choses à dire. Je le vis bien, hein. Je dis souvent que je suis assez brute de décoffrage. J'en ai pas spécialement... Si, j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que ado, quand vous dites les choses et que vous n'êtes pas dans la norme, ça passe pas très très bien avec les copains et les copines. Mais aujourd'hui, je suis vraiment super fière de ça. Et voilà, quand on me dit « mais t'as vraiment un sale carafon et tout », et je dis « non, je n'ai pas sale caractère, j'ai du caractère ». Donc elle m'a transmis également cette croyance qui fait que peut-être j'ai osé parfois dire ce que j'avais envie de dire, même si le contexte s'y plaisait pas et même si ça s'est pas forcément bien passé après, mais ça reste quand même globalement super positif, puis surtout ça me fait rire, donc c'est un peu l'essentiel. Voilà, donc je pense pas que ma maman tombera sur cette vidéo un jour, je sais même pas si elle sait que j'ai une chaîne YouTube et franchement je m'en fous, c'est pas le souci. Je suis heureuse d'oser le faire parce que je vous garantis que j'ai la ch'touille. Comme quoi, je vous disais, hein, j'ai appris à parler de mes sentiments, mais pas forcément à accepter les conséquences agréables ou désagréables que ça peut avoir. Mais voilà, maman, si tu passes par là, j'espère que tu comprendras mes propos, que tu retiendras l'ensemble de cette vidéo. Et je t'aime très fort. Voilà, c'est tout pour cette première impro. Ciao!